Nous sommes à la deuxième partie de notre vidéo. Dans la première partie, nous avons parlé de la grâce de Dieu. Et je voudrais vraiment que tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens du monde entier, se mettent ensemble pour penser aux frères français, aux Italiens, aux Espagnols, aux Anglais, aux Américains. Il faut que nous nous mettions ensemble pour prier le Seigneur et demander sa grâce sur ces nations. Oui, sur ces nations. Vous savez, nous allons toujours dans ces pays pour chercher le bien-être, le mieux-être. Nos frères y vont pour enrichir nos pays. Et nous-mêmes, prédicateurs, hommes de Dieu, nous voulons tous aller dans ces pays pour implanter des églises et annoncer même, prêcher l'évangile. L'évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous avons cette force-là, nous avons cette puissance-là. C'est la force que Dieu utilise pour sauver les âmes, tous ceux qui croient en notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous voulons toujours aller là-bas, nous voulons toujours aller chercher du travail dans ces nations. Alors, dans ces moments difficiles, il faut que nous nous mettons ensemble pour prier pour ces hommes, pour prier pour ces femmes. Tout compte fait, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et donc, que tous ceux qui vont le faire vraiment soient bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à avoir quelques temps de prière dans vos programmes de prière. Oui, quelques minutes, quelques heures, pensez à eux. Demandons la grâce de Dieu dans ces vies, dans ces nations, dans la vie de tous ces peuples-là. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, la deuxième partie de notre entretien va tourner autour de la vérité. Christ est venu avec la grâce et la vérité. Nous avons parlé de la grâce, nous allons maintenant parler de la vérité. Christ est venu avec la vérité. Vous savez, cette crise sanitaire mondiale a touché toutes les couches sociales, a enseigné toutes les couches sociales. Et pour nous chrétiens, ça nous avertit. Et ça montre véritablement que ce que Christ a dit, c'est la vérité. Et même, il revient pour ne pas dire qu'il est à la porte. Vous savez, dans le livre de Matthieu 24, lisons ensemble. Matthieu 24, le verset 1 et le verset 2. Je voudrais tirer l'attention de tous les frères et sœurs en Christ. Toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ça te concerne. C'est pourquoi tu dois laver ta robe. Tu dois te préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'il vienne te trouver propre, saint, pur, irréprochable. Lisons ces deux versets. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Vous savez, il y a 3 ou 4 jours, je priais pour ces nations, ces pays-là. Je demandais la grâce de Dieu pour ces nations, pour ces pays. Et pendant que je priais, le Seigneur va me parler. Il va parler à mon esprit. Il va me dire, tu sais ce qui m'est resté. J'arrête automatiquement de prier pour mieux écouter sa voix. Il dit, ce qui m'est resté, c'est ma parole. C'est ma parole. Il me dit, tu vois, tout est fermé. Les églises sont fermées. Les chrétiens sont partis. Mais ce qui m'est resté, c'est ma parole. Waouh! Dieu nous parle. Peuple de Dieu, préparons-nous pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans ce passage que nous venons de lire, ses disciples vont lui montrer le temple, lui montrer les constructions du temple.
Mais il va dire aux disciples, est-ce que vous voyez tout ça? Est-ce que vous voyez tout ça? Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne sera renversé. Cela veut dire quoi? Ces temples que vous voyez là seront détruits. Rien ne va rester. Mais vous savez, on a lu aussi la parole dans le livre de Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Bien-aimé, quand j'ai analysé, et c'est à la suite de ça qu'il va commencer à donner les signes qui vont précéder son retour. Quand j'ai analysé, mais j'ai compris que c'est la vérité. La vérité, c'est que aujourd'hui, c'est une image de la destruction des temples. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. C'est une image de la destruction de tout ce que nous bâtissons sur la terre là. Et particulièrement nous, chrétiens, la destruction de ces temples-là. C'est une petite image que le Seigneur veut nous montrer à travers cette crise que nous vivons. Où sont les églises aujourd'hui? Les églises sont fermées. Les églises sont fermées. Et tenez-vous bien, ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Dans le monde entier, les églises sont fermées. Jésus a dit, est-ce que vous voyez tout ça? Il ne restera pas ici, pierre sur pierre. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Ça veut dire, tout ce que nous tuons à bâtir sur cette terre, tout ça va disparaître. Mais ce qui va rester là, c'est sa parole. C'est sa parole. Et ça doit interpeller tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu. Vous savez, cherchons plutôt la parole de Dieu que de se décarcasser pour bâtir des temples pharaoniques, souvent même en utilisant de l'argent souillé pour bâtir les temples. Le désir de paraître comme les autres serviteurs de Dieu nous conduit dans des relations bizarres. On cherche à faire comme l'autre. On cherche à avoir le plus beau temple. Les temples climatisés, marbrés, carrelés, ventilés, où les fauteuils sont moelleux. Bien-aimés, aujourd'hui, où sont ces temples? Dites-moi, où sont ces temples? Est-ce que les chrétiens vont dans ces endroits? C'est comme si ces temples ont été détruits. C'est comme si ces lieux de culte n'existaient plus. Aujourd'hui, le moyen par lequel nous vous prêchons l'évangile, c'est Internet. Mais dans tout ça, qu'est-ce qui nous est resté? Les temples ne sont pas restés. Les fauteuils moelleux ne sont pas restés. Les climatisations ne sont pas restées. Même si on les voit avec les yeux, mais ça n'existe plus. On ne se retrouve plus là-bas pour prier. Jésus avait tout prévu. Et je dis que c'est en miniature. On est en train de voir ça en miniature. C'est une image de cette destruction. Il dit, vous voyez, parce que c'est du temple que les disciples parlaient. Il dit, vous voyez tout ça? Rien ne va résister, rien ne va rester. Tout va s'écrouler, tout va tomber, tout sera détruit. Mais Christ l'a dit, seule sa parole va rester. Et aujourd'hui, ce que nous vivons là, c'est la parole du Seigneur seule qui reste. Les chrétiens sont où? Ils sont à la maison. Les pasteurs sont où? Ils sont à la maison ou ils sont dans leur bureau pour poster des messages. Où sont les temples? Où sont les temples climatisés? Où sont les temples marbrés? Le Seigneur nous interpelle. C'est des signes. Moi, je vois ça comme des signes. Parce que Jésus avait déjà parlé de ça avec ses disciples. Il dit, vous voyez tout ça? Vous voyez tout ça? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé.
Donc quand tout ça sera renversé, les temples pour lesquels nous nous battons, on va même prendre crédit pour bâtir le temple de Dieu. Tout ça là, pour dire non, nous on a bâti, on a construit. On ne reconnaît pas le temple qu'on a bâti. Et on ne nous reconnaît pas par le message que nous prêchons pour changer les vies. Tout ça sera renversé. C'est une petite image que le Seigneur nous montre à travers cette crise. Cette crise-là touche toutes les couches sociales. Tout le monde, y compris les chrétiens, pour nous interpeller. La parole, seule la parole du Seigneur va rester. Elle était au commencement, elle sera à la fin. Et c'est la parole qui va nous juger. Bien-aimé chrétien, toi qui cherches temple climatisé avant d'aller t'asseoir dans un lieu de culte, toi qui cherches temple marbré, ventilé, c'est-à-dire la parole de Dieu t'importe peu. C'est la beauté du temple là qui t'attire. Christ te dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Et aujourd'hui, on voit ça en miniature, c'est une image que nous voyons. Les temples n'existent plus. Nos pères aujourd'hui, qui vraiment ont fait des efforts, ont bâti des grands temples ici, aujourd'hui c'est par Internet qu'ils prêchent. Et tous ces temples, même ces petits temples aujourd'hui qui sont dans les quartiers, dans les villes, c'est pas Internet. D'autres même, ils sont à la maison, les activités se sont arrêtées. Ce n'est même pas en Côte d'Ivoire seulement, c'est même pas en Afrique. Je dis, dans le monde entier, les églises sont fermées. Il ne restera pas pierre sur pierre. Ce qui va rester, c'est sa parole. Et quand il m'a dit, ce qui m'est resté, c'est ma parole. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu parles vraiment. Et je voudrais partager cette expérience avec vous pour vous dire que ce que le Seigneur veut, c'est de plutôt penser à le connaître à travers sa parole. C'est de penser à nous faire reconnaître à travers ce que nous prêchons, ce que nous donnons aux gens pour que leur vie soit transformée, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, pour que des âmes soient sauvées. C'est ce qu'il veut. Et il ne veut pas que nous soyons connus, identifiés à travers ces temples que nous bâtissons, souvent même à crédit, souvent même on va prendre dans la main des gens qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Souvent même on sait que lui là, il est franc-maçon, on sait qu'il est rosicrucien, on sait que c'est un grand marabout, c'est un grand féticheur, mais il a des millions, des milliards. Il est prêt à nous donner de l'argent pour bâtir notre temple. On sait ça. Et on va prendre, on bâtit le temple de Dieu. Et puis on est dedans, on prêche la parole de Dieu, on saute, on danse. Bien-aimé, Dieu nous parle. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre. Christ est venu avec la vérité. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. La vérité là. La Bible dit que Christ est venu avec la vérité. Il est venu avec la grâce et la vérité. Or, où est la vérité? La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Cette parole-là, elle était au commencement. Et cette parole-là sera la fin. Cette parole va nous juger. Quand le Seigneur m'a dit, tu sais ce qui m'est resté, c'est ma parole, j'ai tout compris. Et il nous prévient, parce que ce que nous voyons aujourd'hui, les églises qui sont fermées, c'est comme si elles sont détruites. Elles n'existent pas. Même si c'est pour un mois, même si c'est pour 2 jours, même si c'est pour un jour, mais on n'a jamais vu ça. Des églises qui sont fermées dans le monde entier, toutes les églises sont fermées dans le monde entier, où les gens se retrouvent même plus pour prier. C'est comme l'église est détruite, c'est comme si tout s'est écroulé. Les églises sont fermées. 1 mois c'est trop, 2 mois c'est trop, 1 semaine c'est trop, un dimanche sans culte dans le monde entier, c'est trop. Alors bien aimé, ça sera là la fin de cette deuxième partie de la première vidéo que j'ai faite.
Christ est venu avec la grâce et la vérité. Et la grâce, nous l'avons vu dans la première partie, la vérité, qui est en réalité la parole. Il est venu avec la parole. Nous allons tout laisser ici sur la terre. Mais ce qui va rester, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et quand j'ai reçu cet enseignement-là, et quand il m'a fait connaître cela, j'étais heureux. J'étais heureux. J'étais heureux. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Cherchons plutôt à le connaître à travers sa parole. Cherchons à donner cette parole-là à ceux qui ne l'ont pas encore reçue pour que des âmes soient sauvées. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Et je vous invite vraiment à vous abonner. On verra de grandes choses dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et je sais que des vies seront changées, des vies seront transformées. Abonnez-vous massivement et je vous invite à être des ambassadeurs pour Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Quelqu'un dise Amen.